الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous sommes au cours 42 et on est toujours dans le chapitre relatif aux interdits concernant la visite des tombes et pourquoi on a le droit de visiter les tombes. ونحن ما زلنا مع قضية النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. Et on avait parlé la dernière fois d'une question qui consistait la question était la suivante. Est-ce qu'on avait le droit de lire le Coran ou de faire des actes et de les offrir en récompense, de les offrir à d'autres personnes. Donc on a parlé de cette question-là, de qira'at al-Qur'an ala al-mayyit, le fait de lire le Coran pour un mort. Et donc je ne vais pas reprendre, je vous renvoie à ce qu'on a dit la dernière fois, simplement rapidement qu'il y avait une divergence sur le fait, sur la base de asl al-mas'ala, بمعنى هل يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est permis, est-ce que هل تنفع الإنسان الغير, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que c'est utile à quelqu'un qu'on lui offre, est-ce que c'est permis dans la religion, est-ce que c'est quelque chose qui a une réalité, le fait d'offrir en récompense les récompenses de nos actions à quelqu'un d'autre, qu'il soit mort ou vivant. Et j'avais dit que l'imam Ibn al-Qayyim مثلا هو يجيز هذا العمل هذا يعني بعض الحنابلة أو كثير من الحنابلة مثلا يقولون بجواز إهداء ثواب العبادات مهما كانت هذه العبادات. Donc on avait dit qu'une partie des Hanabila et notamment Ibn al-Qayyim autorisait et considérait que c'était permis d'offrir en récompense par son intention simplement, juste par l'intention, d'offrir les récompenses de nos actes à quelqu'un d'autre, à un être humain autre, vivant ou mort. Et on avait dit aussi que par contre, lire le Coran sur la tombe de quelqu'un, aller au cimetière pour lire le Coran, ça n'avait pas de sens et ça n'avait pas lieu d'être, et que ça c'était quelque chose d'autre encore. C'est-à-dire aller au cimetière pour lire le Coran, hada fala. Mais lire le Coran pour quelqu'un, là, il y a la divergence. طيب الآن نأتي إلى مسألة أخرى وهي زيارة المقابر للنساء. Alors on m'avait posé la question aussi, à savoir est-ce que les femmes ont le droit d'aller visiter le cimetière. Et là, je vais simplement mentionner la divergence à ce propos, parce que c'est une divergence de fiqh, une divergence au niveau de la jurisprudence, on n'est plus dans l'aqida. Alors, simplement pour avoir une idée de cette divergence. فنقول وبالله التوفيق اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على 4 أقوال. Donc les savants ont divergé sur cette question en 4 positions,
4 positionnements sur cette question. Al-qawlu al-awwal anna ziyarat an-nisa lil-qubur مثل الرجال مندوبة ما لم تترتب عليها موانع شرعية من ناحية أو تبرج أو اختلاط أو خوف فتنة وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور والصحيح من مذهبي مالك والشافعي ورواية عن أحمد. Donc une des positions sur cette question, c'est de dire que les hommes et les femmes sont égaux sur cette question, que les femmes sont comme les hommes et que c'est donc quelque chose de permis tant qu'il n'y a pas, lors de cette visite des tombes par les femmes, d'interdits religieux qui sont perpétrés et qui sont faits lors de cette visite-là. D'accord ? Comme le fait d'y aller et de se découvrir d'une certaine manière qui sort du cadre de ce qui est connu dans la société, par exemple, ou bien que ça peut générer des problèmes, ou bien qu'il peut y avoir, par exemple, parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes et plus sujettes à agir de manière déraisonnée lors d'une difficulté, d'une calamité comme ça, et de peut-être ce qui est interdit, c'est formellement interdit, là même ceux qui l'autorisent ici, ils interdisent justement le fait que si on a peur que la femme s'évanouisse, ou bien crie, ou se déchire les habits, ou bien niyaha, qu'elle se plaigne et fasse il montre des complaintes et montre qu'elle n'est pas satisfaite du décret divin, alors là ça devient muharram, d'accord, même ceux qui l'autorisent ici. Donc c'est l'avis c'est l'avis du madhab d'Abu Hanifa, et c'est un avis qui est aussi répandu chez les malikites et les shafi'ites, et c'est un avis qui existe chez l'imam Ahmad. القول الثاني تكره زيارة النساء للقبور وهو قول في المذهب المالكي والشافعي ورواية عن أحمد إلا أن بعض الشافعية والحنابلة استثنوا من تلك الكراهة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما قالوا فزيارتهم سنة مسنونة ومن أعظم القربات للرجال والنساء. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais simplement le deuxième avis dit que c'est détestable que les femmes aillent visiter les tombes, et c'est un des avis du madhab maliki, du madhab shafi'i, et un des avis de l'imam Ahmad. Sauf que les shafi'ites et les hanbalites, eh bien, ils ont mis en exception par rapport à cet avis de dire que c'est le karaha, que c'est quelque chose de détestable, le fait d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons qui sont enterrés avec lui, donc Omar et Abu Bakr à Médine. Donc voilà pour ce qui est du deuxième avis. Al-qawl al-thalith tubahu ziyara lil-qawa'id wa tuhramu ala al-shawab allati yukhsha minhunna al-fitna wa huwa qawlun fi al-madhhab al-maliki. Donc troisième avis, c'est que c'est permis pour les femmes âgées et non pas pour les jeunes, notamment les jeunes dont on craint qu'elles soient trop touchées par cette visite du cimetière et que ça puisse générer des problèmes, une fitna, des troubles, soit pour elles, soit pour les autres. D'accord ? Puisque ici il dirait que par exemple une femme qui serait par exemple qui irait s'embellir et qui irait au cimetière, eh bien, qui pourrait être une tentation pour certaines personnes, par exemple, à ce moment-là, alors que
on est dans un lieu qui doit être respecté et qui n'est pas propice à la séduction ou bien à autre chose de cet ordre-là, par exemple. Donc on craindrait qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là ou autre. Même le fait que, comme je l'ai dit, qu'elle s'évanouisse ou bien que ce soit trop dur à supporter pour elle au point qu'elle puisse prononcer des paroles interdites. القول الرابع أن زيارة القبور فرض ولو مر في العمر على الرجال والنساء لا فرق بينهما وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم مسألة ونستحب زيارة القبور وهو فرض ولو مر الرجال والنساء في ذلك سواء. Donc quatrième avis, et c'est l'avis du madhab al-Zahiri, donc le madhab, la pensée qui est portée après Daoud al-Zahiri par son élève Ibn Hazm, et qui dit que c'est une obligation au moins une fois dans la vie pour les hommes et les femmes de la même manière et qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Donc ici on a vu qu'il y a une divergence, donc ça existe les divergences à ce sujet-là. Il faut pas être, on peut être convaincu de quelque chose, mais savoir qu'il y a une divergence. Pour ma part, je vais donner l'avis que mon cheikh à qui j'ai posé la question m'a dit, qui suit l'avis du madhab Hanbali notamment sur cette question, et qui consiste à dire que la femme ne va pas au cimetière juste. Par contre, il y a une différence entre le fait d'aller visiter les tombes, donc d'aller visiter et se recueillir, et de passer par le cimetière ou de passer à côté du cimetière. Donc de rentrer dans le cimetière, c'est pas l'interdiction de rentrer dans le cimetière, l'interdiction c'est d'aller visiter les tombes en particulier. D'accord ? Elle a le droit selon cet avis-là, elle a le droit, la femme, de suivre la janaza, par contre, elle a le droit de suivre le cortège funéraire, mais elle a le droit de passer aussi à côté du cimetière ou d'aller dans le cimetière et de passer par le cimetière, mais pas d'aller visiter les tombes. Ça, c'est l'avis, c'est un des avis qui existe et que vous avez sûrement déjà entendu. Mais il y a une divergence, encore une fois, donc on respecte la divergence en matière de fiqh notamment. Vous allez trouver d'autres avis, comme je l'ai dit, il y a des avis qui disent que c'est permis, donc on n'interdit pas. Et notamment, aussi, on n'oublie pas que dans ce genre de questions-là, on peut avoir notre avis, mais aussi, lorsqu'il y a un événement, un décès, on sait que dans les familles, des fois, ça peut être compliqué, on ne rend pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont, et on ne crée pas de troubles et de désordres supplémentaires par rapport à une situation difficile. C'est-à-dire que s'il y a eu un mort dans une famille et qu'il y a différentes personnes dans la famille, des gens on n'est pas là pour venir créer des problèmes, surtout lorsqu'il y a eu un mort. C'est pas le plus important, quand bien même on aurait un avis juridique par rapport à cette question. Je dis ça parce que pour éviter qu'il y ait des problèmes, on cherche à éviter les problèmes et non pas à venir imposer un avis juridique. D'autant plus qu'il y a une divergence à cette question et que c'est pas quelque chose où il y a consensus. Et notamment parce qu'on est dans un contexte aussi qui fait que parfois on est dans des situations où on peut se retrouver dans ce genre de situation où on vient pas, où certaines familles vont aller tous ensemble au cimetière, les hommes et les femmes indistinctement, peu importe qu'ils n'ont peut-être même pas d'avis religieux sur la question, c'est simplement que ça leur paraît naturel. C'est donc à nous de maintenant voir comment on agit nous-mêmes par rapport et comment on se positionne par rapport à ces questions, mais pas encore une fois pour générer plus de problèmes, parce que je sais qu'il peut y avoir des situations où il y a eu un mort déjà et la personne elle rajoute à la personne qui est déjà peinée et qui va aller peut-être au cimetière et elle va aller au cimetière et khalas, c'est pas quelque chose même si on est convaincu que c'est haram et que par rapport à cet avis-là par exemple, c'est pas la peine de rentrer si la personne elle est capable d'écouter et de dire c'est vrai, je vais pas y aller et tout ça, fabiha wa ni'ma, c'est une bonne chose. On peut toujours dans certains cas faire le rappel
et avec sagesse bien évidemment, si quelqu'un est prêt à nous écouter. Mais vous savez que dans ces situations-là, c'est pas facile pour les gens. Donc on ne vient pas imposer et faire... je sais qu'il y a des situations, il y a des gens qui sont capables de générer un conflit dans la famille parce qu'il est convaincu que c'est haram, par exemple, que la femme aille au cimetière. D'accord ? Donc on essaye d'éviter le plus possible les embrouilles et les conflits et la discorde, surtout dans ces moments-là. Quand bien même on est convaincu. On peut être convaincu aussi de l'avis qui dit que, et comme je l'ai cité au départ, que c'est quelque chose de permis, d'accord, et c'est quelque chose qui est répandu dans les madhahib, c'est pas quelque chose de... si c'est vérifié que c'est le mashhour dans le madhab maliki, shafi'i, et que c'est une riwaya de l'imam Ahmad, c'est que c'est quelque chose qui a du poids. Quoi qu'il en soit, chacun a ses preuves et je ne rentre pas dans les détails ici parce que c'est pas ce qui m'intéresse. C'était simplement pour que vous ayez une idée de cette question. On m'a demandé aussi, on m'avait posé la question concernant les bonnes manières et la bienséance à observer lors de la visite des tombes. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, en fait, je vais simplement citer quelques éléments et on va retrouver des éléments dans le fil de ce que nous disent les auteurs dans le livre, puisqu'il s'agit ici d'interdiction puisqu'on est toujours dans la protection du monothéisme. Et donc, qui dit protection du monothéisme dit que lors de la visite des tombes, il va y avoir des interdits. Donc, je vous rappelle le titre du passage, c'est « An-Nahi an a'mal tata'allaqu bil-qubur ». Donc ici, on va nous citer des interdits lors de la visite des tombes. Et forcément, donc, ça va nous donner un cadre et nous donner al-adab al-shar'iyya fi hada al-bab. D'accord ? Ça va nous donner un cadre pour nous dire voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire lorsque vous allez visiter les tombes. Et du coup, ça nous donne quelque part la bienséance à observer lors de la visite des tombes. Donc, comme on l'a dit, le fait d'aller visiter les tombes, c'est une sunna. Ziyaratul qubur sunna. Raghaba ash-shar'u fiha. لأنها كما قلت وكما قلنا تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها. Donc pourquoi la visite des tombes a été instaurée, instituée, comme on l'a dit déjà dans les cours précédents? Parce que ça nous rappelle la mort, et ça nous rappelle al-akhira, l'au-delà. Et ça a un effet donc direct sur notre comportement et sur notre quotidien. C'est quoi? C'est que ça nous pousse à nous rappeler que nous ne sommes pas éternels. Et ça nous appelle à réduire notre espoir dans le fait de vivre dans l'au-delà. Parce que souvent, on fonctionne comme si on allait vivre pour l'éternité. Même si on le sait, on est convaincu qu'on va mourir, et que tout nous rappelle au fait qu'on est faible et qu'on va mourir, il n'en reste pas moins qu'au quotidien, on agit comme si on avait oublié ce principe-là, et comme si on avait vraiment toujours l'espoir de vivre, et de vivre, et de vivre, et de vivre. C'est normal, c'est naturel, sauf que le croyant, il doit réduire son espérance en termes de longévité. C'est-à-dire, il a le droit de vouloir vivre sur terre longuement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne doit pas trop espérer, et le fait d'aller visiter le cimetière, ça lui permet justement de se remettre en question et d'avoir les pieds sur terre. Ça a fait aussi qu'il va se rappeler à l'essentiel, ça va le ramener à l'essentiel dans sa vie, et donc à zuhd fi dunya. Ça va lui permettre de se détacher un petit peu de ce bas monde et de retrouver ce qui est important et essentiel dans sa vie. Donc de délaisser les futilités. Donc voilà pour ces buts. Donc parmi les bienséances à observer lors de la visite des tombes, bien évidemment on va visiter les tombes des musulmans, tout d'abord,
On ne va pas visiter les cimetières où il n'y a pas des musulmans. Et on doit passer le salam, le salut. Donc, awalan as-salam ala ahliha al-mu'minin wa ad-du'a lahum. Donc, premièrement, c'est le fait de saluer les morts croyants parmi eux et de faire dua pour eux, de faire des invocations pour eux. Donc, on a le hadith de Buraïda. فعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول. Donc le hadith de Buraïda dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons lorsqu'ils allaient visiter les tombes de dire Assalamu alaykum ahlad diyar min al-mu'minin wal muslimin. Donc que la paix soit sur vous, que le salut soit sur vous. Ô vous qui peuplez ces tombes, vous croyants et musulmans, wa inna insha'Allah bikum la lahiqun. Donc, et nous sommes, si Allah le veut, ceux qui vont vous suivre. Nous allons vous suivre bientôt et vous rejoindre. As'alullaha lana wa lakum al-afiya. Demandons à Allah pour vous et pour nous, pour nous-mêmes et pour vous-mêmes. Vous savez qu'en arabe, on commence toujours par nous-mêmes. En français, on a tendance à commencer par l'autre et à se citer en dernier. En arabe, et notamment dans les du'a, dans les invocations, on demande toujours pour soi-même avant de demander aux autres. Donc on commence par nous, puis le cercle le plus proche, puis les autres. Donc ça fait partie de adab du'a. Donc ici, on demande à Allah, on demande à Allah pour nous et pour vous, al-afiya. Donc al-afiya, le fait d'être préservé du châtiment et d'être préservé pour ceux qui sont vivants des maux de ce bas monde. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Après je vais redétailler je vais repartir sur. D'ailleurs, on va le reciter ce hadith puisque non, on l'avait déjà cité d'ailleurs et on arrivait directement aux interdits. Donc ici, parmi les interdits que ici j'ai. Donc deuxièmement, parmi les bonnes manières, Adam al-julus alayha. Donc il est interdit, on ne s'assoit pas sur les tombes et on ne marche pas dessus. Aussi, une chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de laysa li ziyarati al-qubur waqtun muhaddad tustahabbu fihi wa taqyidu ziyaratiha bi awqatin makhsusah ala al-istihbab min al-bida' wal muhdathat. Donc il n'y a pas, à savoir, il n'y a pas d'heure qui est particulièrement cité comme étant une heure favorable ou favorite lors de laquelle on doit aller visiter les tombes. Un jour précis ou une heure précise ou quoi. Sauf que, par rapport à ça, parce que je sais que c'est une habitude dans certains pays musulmans de certaines personnes, c'est qu'ils vont visiter les tombes le jour de l'Eid. N'est-ce pas ? Ça existe ou pas ? Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, je sais que dans certains pays musulmans et chez certains vieux, notamment les plus vieux parmi nous, je sais que parfois ils ont cette habitude et peut-être même ils emmènent la famille et ils vont se recueillir sur les tombes de leurs morts le jour de l'Eid. هذا خلاف السنة وهذا أمر ممنوع شرعا على حد يعني علمي في ذلك. C'est pas quelque chose de souhaitable et c'est quelque chose d'interdit d'après ce que je sais. Je ne sais pas s'il y a des différents, j'ai pas vérifié, c'est vrai, s'il y avait des khilaf sur cette question, mais le jour de l'Eid, c'est un jour de fête. C'est pas un jour où on va voir les morts. C'est pas un jour où on va se recueillir. C'est pas quelque chose à faire ce jour-là. طيب إذن يقول ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها صيانة للتوحيد وحماية لجنابه يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال. Alors on nous dit par ailleurs, la tradition prophétique, la sunna, a précisé certains interdits relatifs à la visite des cimetières et des tombeaux,
afin de préserver l'intégrité du monothéisme que chaque musulman devrait connaître afin d'éviter de tomber dans l'égarement et de faire des choses inconsidérées. ومن ذلك أولا النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا والمراد بالهجر في الحديث يعني قال ولا تقولوا هجرا في زيارة القبور والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا كل أمر محظور شرعا الهجر في اللغة القبيح من الكلام وتطلق على الهذيان والكلام الغير المفهوم. Donc parmi ces choses, on nous dit premièrement l'interdiction de prononcer des paroles graves en visitant les tombes. Lors de la visite des tombes, il est interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc nous avons déjà cité le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit de visiter les tombes et il dit et ne dites pas de paroles inconvenantes, qui signifie ne rien dire d'interdit religieusement. Donc on n'a pas le droit de prononcer des paroles qui sont interdites religieusement. ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم بالتأكيد يعني. Donc au premier rang desquels des paroles de polythéisme, des paroles qui contiennent du polythéisme évidemment, comme le fait d'invoquer les morts, de leur demander des requêtes au lieu de les demander à Allah, de chercher le secours, leur secours, de les appeler à l'aide, d'attendre d'eux la protection, etc. Tout ceci n'est en effet rien d'autre que du polythéisme flagrant et de la mécréance évidente. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني 5 أيام يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. À de nombreuses occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet interdit clairement toutes ces choses et maudit celui qui les pratiquerait. On retrouve ainsi chez Muslim, donc dans Sahih Muslim, que Jundub ibn Abdillah a dit « J'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant de mourir dire », c'est quand même important et c'est quelque chose de... justement les ulama, quand il y a des hadiths comme ça, ils nous disent premièrement, s'il l'a dit juste avant de mourir, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? S'il a dit quelque chose avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est quelque chose d'important, c'est une recommandation parmi les plus importantes, parce qu'en général, avant de mourir, on donne les recommandations, ce qu'on attend de manière formelle et ferme et catégorique. D'accord? Si vous allez mourir, si vous savez que vous allez, ou en tout cas vous sentez que vous allez mourir et que vous êtes dans une période de maladie grave et que vous êtes là, vous ramenez les gens proches autour de vous, vos proches, vos amis et tout ça, vous allez leur conseiller quelque chose d'important, n'est-ce pas? Donc ça c'est la première des choses. Deuxièmement, ça prouve que ça n'a pas été abrogé aussi. Parce que quelqu'un pourrait, يعني قد يدعي إنسان النسخ. Quelqu'un pourrait dire ah mais ça c'est une parole qui a été abrogée par un autre texte. D'accord? Et si c'est quelques jours avant la mort du prophète alayhi salam, il y a peu de chances pour que cela ait été abrogé. Donc ici Jundub ibn Abdillah nous dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant de mourir dire
les peuples qui vous ont précédés prenaient les tombes de leurs prophètes et des gens pieux parmi eux comme lieu de prière. Ne prenez surtout pas les tombes comme lieu de prière, je vous l'interdis formellement. Et donc ici, parmi les dernières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dites avant de mourir, on a ça, mais on a aussi an Ummi Salama anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum fama zala yaquluha hatta yafidu aw yafida biha lisanuhu hatta yafida biha lisanuhu. Donc on a aussi parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dites avant de mourir, c'est quoi? C'est as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Donc avant de mourir, il a recommandé à sa communauté et aux gens qui étaient autour de lui la prière. Il a dit faites attention, tenez à votre prière, soyez assidus à la prière et wa ma malakat aymanukum. Et faites attention, prenez garde et prenez soin des gens qui sont à votre charge. D'accord? Ma malakat aymanukum, c'est littéralement, ce sont vos esclaves en fait à l'époque, mais ça s'applique aujourd'hui à tous ceux qui sont à notre charge, que ce soit la famille ou bien les employés et les gens qu'on pourrait avoir à notre charge et sous notre coupe. Et donc ça fait partie des choses que le prophète alayhi salam a recommandé à sa communauté. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. طيب فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. Donc invoquer les morts et les solliciter pour un besoin quelconque et leur vouer une adoration quelle qu'elle soit fait partie du polythéisme majeur. Quant au fait d'y séjourner avec dévotion, donc al-ukuf, le fait de rester au niveau d'une tombe avec vénération et dévotion et plein de soi-disant bons sentiments, donc pour vouer cette dévotion et cette vénération, tout en attendant une réponse de leur part, tout comme le fait de prier dans une mosquée où il y a un tombeau dans cette optique-là, parce qu'il y a des gens qui vont même prier dans une mosquée où il y a un tombeau, pas par la force des choses, mais parce qu'ils savent qu'il y a un tombeau, ils espèrent que le mort agira en leur faveur ou fera quelque chose. Tout ceci rentre dans le cadre des innovations à blâmer sans appel. Je vais terminer avec ce hadith et on parlera des interdits. Donc le premier interdit, on est parti de quoi ici? On est parti de an-nahi an qawlil hujr. D'accord? Donc l'interdiction, le premier interdit qu'il y a qui est relatif à la visite des tombes, c'est de donc qawl al-hujr wa la taqulu hujra kama qala an-nabi alayhi salatu wasalam wa qulna wal murad bil hujr kullu amrin mahdhur shar'an. Donc ici on a cette interdiction, cette première interdiction qui consiste à dire des paroles, prononcer des paroles interdites religieusement lors de la visite des tombes, et donc on a dit au premier rang desquelles le fait d'invoquer les morts bien évidemment, ou de faire des choses qui sont relatives au polythéisme majeur. On a وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Dans les deux recueils authentiques, selon Aïcha, durant la maladie qui précéda sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Maudits soient les juifs et les chrétiens pour avoir pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. » Donc bien évidemment, l'interdiction ça rentre dans qawl al-hujr, le fait d'invoquer ou de prendre, d'aller au cimetière pour faire des invocations, même pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'était pour cela. D'accord?
ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله تعالى أعلم وأحكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين